Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, nous allons conclure notre enseignement basé sur Galates 2, verset 20, où il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et nous avons compris depuis quelques jours que voilà, nous avons été crucifiés avec Christ. Ça veut dire que notre vieil homme, notre homme ancien, celui-là qui était pécheur, qui était orgueilleux, qui était impudique, qui péchait en désordre, qui faisait du mal aux autres, qui mentait, qui volait, qui était dans la fornication, l'adultère, ce vieil homme-là, en fait, il a été crucifié. Il a été crucifié à la croix. Et je disais que, en fait, pour que cela puisse se manifester, il faudrait que nous puissions, après la nouvelle naissance, expérimenter l'intimité. Parce que si nous disons nous sommes nés de nouveau et que nous n'avons pas une vie spirituelle, une vie spirituelle vivante, c'est-à-dire à travers les temps d'intimité avec le Saint-Esprit, la méditation de la parole, notre nouvelle naissance va être que du vent en fait. Ça va être juste superficiel. C'est-à-dire que oui, tu es né de nouveau, tu as été crucifié avec Christ, mais ce n'est pas Christ qui vit encore en toi. C'est toi qui vis encore. Donc, moi j'ai expérimenté ça, comme je vous le disais hier. J'ai expérimenté, passionné de Dieu, amoureuse même de Jésus, mais je n'avais pas accepté que mon vieil homme a été crucifié à la croix. Je n'expérimentais pas l'intimité avec le Seigneur. Et tu vas beau dire, j'aime Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais si tu n'expérimentes pas l'intimité, si tu n'expérimentes pas la méditation de la parole, ton vieil homme va continuer à vivre en fait. Ton vieil homme va continuer à vivre. Et c'est pourquoi on peut voir dans l'église, comme ce fut aussi mon cas, des personnes qui disent j'aime Dieu, mais on te voit, tu étais dans la fornication. J'aime Dieu, mais tu bagarres encore avec tel péché. J'aime Dieu, mais tu bagarres encore avec ceci. Parce que parfois, notre vieil homme là, il est encore vivant. Donc, il faut accepter la mort du vieil homme. Et accepter la vieille, tous ces jours-ci, nous avons vu accepter la mort du vieil homme, c'est quoi? C'est accepter que nos péchés ont été crucifiés à la croix. Donc nous avons la capacité aujourd'hui d'ouvrir la bouche et de dire, je chasse de ma vie tout péché qui m'éloigne de Dieu. Tu prononces le mot de la chose. Tu dis que pornographie, je te vomis, je te chasse. Tu dis impudicité, je te vomis, je te chasse. Tu dis adultère, je te vomis, je te chasse de ma vie parce que tu ne corresponds pas à mon identité. J'ai été crucifié. Tu as été crucifié à la croix. Et seulement le simple fait de parler comme ça, je t'assure, tu vois comment progressivement la chose disparaît de ta vie. Donc, il y a nos péchés qui ont été crucifiés à la croix. Il y a nos blessures émotionnelles. Oh, malheureusement, dans le milieu chrétien, il y a tellement de personnes blessées. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue le travail avec le Seigneur où il vient penser chaque plaie, chaque blessure. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons accepter que nos blessures ont été crucifiées à la croix. Ça veut dire que les blessures ne doivent pas dominer en nous. Pour savoir si tu as les blessures émotionnelles, tu vas voir que tu es une personne, tu as souvent peur, tu as peur d'oser, tu as peur d'entreprendre, tu es toujours en train de fuir, de te cacher, tu doutes de tout le monde, tu n'as pas confiance, bref. Tu
tu as peur, il y a le doute, tu veux toujours la validation des gens. Tant que les gens ne te valident pas, tu ne fais pas ce que tu as fait. Il y a tellement de signes, j'avais déjà parlé de ça. Je vous invite à faire aussi vos recherches personnelles sur le sujet. Mais quand tu identifies que tu as encore les blessures, tu ne dois pas tolérer. Tu ne dois pas tolérer que les blessures continuent à rester avec toi. Parce que ces blessures ont été crucifiées à la croix. Donc quand tu acceptes que ça a été crucifié à la croix et que tu entres dans l'intimité avec Jésus, lui va venir porter ces blessures-là. Il s'est même déjà porté en fait. Et maintenant, quand il les porte, il prend la place et il vit en toi. Et il y a aussi notre chair et notre ego qui ont été crucifiés à la croix, comme nous l'avons vu hier. Ça a été crucifié à la croix. Notre chair et notre ego ont été crucifiés à la croix. Ont été crucifiés à la croix. Donc, pourquoi on parle de tout ça? La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est de comprendre que nous sommes appelés à prier. La parole de Dieu dit que la création toute entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cependant, la révélation des fils de Dieu se fait par quoi? Par Christ qui vient vivre en nous. Et quand Christ vit en nous, il commence à réveiller notre ADN spirituel qui était endormi depuis longtemps sous les couches de péché, sous les couches de blessures émotionnelles, sur l'ego, sur toutes sortes d'affaires. Donc, le fait de laisser Christ vivre en nous, ça va venir réveiller cet ADN spirituel. Et tu vas te rendre compte que les choses que tu ne faisais pas, les choses que tu n'avais pas le courage de faire avant, maintenant tu as le courage de faire. Maintenant tu as l'audace de faire des choses, tu entreprends, tu fais des choses. Mais en ce moment, c'est parce que c'est Christ en toi qui illumine ton être, qui active ton ADN spirituel et qui te donne ce zèle, ce courage, cette audace de faire des choses qui auparavant te faisaient peur. Et c'est là où, au fur et à mesure que tu fais ces choses, tu libères ton potentiel, tu libères tes dents, tu mets tes talents au service des autres, tu accomplis ta destinée, tu deviens une source de bénédiction et de transformation pour la multitude. Donc le but de Galates 2, verset 20, c'est pour que c'est pour que Christ vienne effectivement vivre en toi, que Christ se manifeste pleinement en toi et qu'il apporte en toi cette lumière qui va te permettre de te positionner pour libérer ton potentiel divin, pour te faire briller pour la gloire de Dieu. Voilà, ça me revient. Merci Saint-Esprit. Merci, il vient de me rappeler. Donc, Galates 2, le but de Galates 2, verset 20, c'est pour que Ésaïe 60, verset 1 s'accomplisse. Donc, le but de Galates 2, verset 20, c'est pour que Ésaïe 60, verset 1 s'accomplisse. Que nous puissions briller. Que nous puissions briller. Tu ne dois plus avoir peur de briller. Tu ne dois plus avoir peur de la lumière, du succès, de la réussite, de l'épanouissement. Parce que c'est des choses qui sont ton partage par droit divin. C'est des choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Mais pour que Ésaïe 60, verset 1 s'accomplisse, il faut qu'on passe d'abord par le processus de mort. Il faut d'abord qu'on meure. D'après ce qui est écrit dans Galates 2, verset 20, que Christ habite en nous. Pour ne pas traîner, chers bien-aimés, chers serviteurs audacieux, je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Merci. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Cette parole est tirée du livre de Sophonie au chapitre 3, du verset 19 à 20. Sur la base de cette parole bien-aimée, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer.
C'est une promesse puissante. Vous savez, parfois, nous vivons comme des esclaves. Pourtant, Dieu a fait de nous des rois. Nous nous confortons de ce qui ne marche pas dans notre vie. Nous gardons nos yeux fixés sur nos difficultés, sur l'adversité, et nous oublions que Dieu nous a attribué une destinée de gloire, que Dieu a attribué pour nous une grande destinée. Alors il dit ce matin qu'il fait de nous un sujet de gloire et de louange. Pourquoi pouvons-nous être un sujet de gloire? Un sujet de gloire parce que la transformation que Dieu va apporter dans notre vie doit faire de notre vie un grand témoignage. Un sujet de louange, pourquoi? Un sujet de louange parce que notre témoignage sera éloquent. Peu importe ce par quoi nous traversons aujourd'hui, Dieu n'est pas incapable de nous transformer. Il n'est pas incapable de changer notre histoire. Il est capable de changer l'impossible en possible. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, proclame et déclare avec foi. Je proclame et je déclare que je suis un sujet de gloire entre les mains de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mon histoire en louange pour sa gloire. Même mes douleurs passées deviennent des raisons de célébration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, me restaure pour que je sois admiré et non humilié, car je suis son enfant. Je déclare que Dieu m'élève afin que son nom soit exalté à travers moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un vase d'honneur façonné pour la gloire de Dieu. Dieu fait de ma vie un chant de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où on m'a méprisé, je deviendrai un sujet d'honneur. Je suis appelé à briller et à inspirer les autres pour faire manifester la gloire de Dieu partout sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu fait de moi un modèle de rédemption et de grâce au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma transformation est un sujet de louange pour les nations. Je sers Dieu qui change la honte en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise sur ma vie que mon élévation reflète la grandeur de mon Dieu au nom de Jésus. Je suis une preuve vivante que rien n'est impossible à Dieu. Il a relevé ma tête, il m'a sorti de la boue et m'a nettoyé pour son usage personnel au nom de Jésus. Je suis un outil entre les mains de l'Éternel des armées. Je proclame et je déclare que l'œuvre de Dieu en moi attire le respect et l'admiration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis destiné à glorifier Dieu par ma croissance et les fruits que ma vie produit au nom de Jésus. Je proclame, je déclare et j'établis que mon nom sera associé à la louange. Mon nom ne sera jamais associé à la honte. J'ai un nom
qui reflète la gloire de Dieu, car Dieu l'a promis. Il a déclaré que mon nom sera grand et qu'il fera de moi une bénédiction pour les nations. Je ne suis ni plus ni moins qu'un grand nom qui fait honneur au nom de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal, est une bénédiction pour toi, ne quitte pas sans t'abonner. En deuxième lieu, partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen, amen, amen.